bienvenue sur Lord Park. On a atterri à Station Cosmos, le nouvel hôtel du Futuroscope. On va prendre possession de notre chambre et on va découvrir la chambre avec vous les amis. On vous ment parce qu'on l'avait déjà vu la chambre puisqu'on y a posé nos affaires. Je trouve que la chambre elle est plutôt cool. J'avais vu des vidéos de l'hôtel et j'avais peur que ça fasse un peu cheap plastique. Et en fait, pas du tout. Et je trouve ça très bien et très dépaysant. C'est porteur, ça. C'est porteur, ça, ouais, je pense aussi. Il y a des éclairages partout, hein. Il y a du néon, ils ont tuné le lit, quoi. Il y a une sorte de néon bleu sous le lit, tu vois. On peut avoir un kit de cirage à disposition à la réception. Génial. Donc là, vous avez un espèce d'espace canapé détente, voilà. Un kit de couture aussi. Vous avez un bureau. Voilà, où j'ai déjà posé mon bordel. Bon, il y a des instructions pour la télé intelligente, quoi. Et la climatisation. Et il y a le room service. Alors avec, vous avez à boire et vous avez des glaces lyophilisées, vanille et pépites de chocolat. Ouais, je pense qu'on peut faire une dégustation. Allez, on fera ça après. Est-ce que tu savais qu'on peut te prêter une poussette ? Oui, effectivement, mais comme on n'a pas pris Juju, finalement... Non, mais c'est vachement bien. J'aime mon enfant, hein. Mais un parc d'attractions avec un enfant qui ne fait pas encore les attractions, c'est embêtant. Alors sache aussi qu'il y a des navettes qui vont de la gare TGV à l'hôtel. Il aura suffi d'une faille spatio-temporelle pour que vous rejoigniez l'équipage de la première base d'exploration spatiale Station Cosmos. Bienvenue à bord. Puisse la station Cosmos être pour vous l'astroport vers de nouvelles émotions, signé commandant Stark. Ah, voilà. Tant. Bah, c'est tout bleu. Et oui, parce qu'on est sur une autre planète. Et nous avons une vue sur la planète. Et sur le parking. Et sur la bagnole. On voit notre bagnole. On voit notre bagnole. Et nous, on aime ça, la bagnole. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Donc une vue sur la planète. Alors, ils ont rajouté ces filtres bleus dessus. Mais regardez, rassurez-vous. Voici la vraie couleur. Je crois qu'à côté, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est l'Aquascope. Donc l'Aquascope qui est le futur parc aquatique du Futuroscope, donc qui est en construction. L'ouverture, elle est pour 2024. Comment on allume la téloche ? Il y a ici un manuel. On est un peu dans une sorte d'escape game. La télécommande de la télévision ultra moderne. Bienvenue à l'équipage Koulou. Vous arrivez sur un écran d'accueil qui est plutôt sympathique et vous avez la possibilité d'explorer le menu, le Space Loop. Donc on vous montrera le Space Loop. Le Space Loop, c'est le restaurant de cet hôtel finalement qui est collé à cet hôtel. Dans une prochaine vidéo. Le bar des pilotes, on ira faire un tour. Donc c'est là où on boit des coups. Alors, nous on passe 2 nuits à l'hôtel et du coup on a eu 4 boissons soft offertes. Nous allons explorer le reste de la chambre. Ce que je trouve assez bien dans les nouveaux hôtels des parcs d'attractions, c'est le fait de ne pas faire des chambres que pour 2 personnes. Quand on a une famille, on réserve une seule chambre pour avoir nos enfants avec nous parce qu'on ne va pas les séparer. Que ce soit Europa Park ou ici, il y a un espace dédié aux enfants et c'est vachement bien. Alors l'éclairage est quand même assez à chaque fois dans le feutre et on est un peu sur une station spatiale. Alors, en fait, c'est qu'ils ont réservé tout l'éclairage à une seule pièce. Ils ont oublié un truc important. Une porte. Une porte, parce que quand on a des gosses, on les jette, on ferme la porte et on est tranquille. Juste, tu vois, une porte, ça aurait été merveilleux. Attention, mettez vos lunettes de soleil. Après, je pense qu'il y a eu une volonté de faire un contraste fort. Et tu vois, quand tu ouvres, au début, tu vois même pas, c'est tout blanc, tu vois, ça fait science-fiction, quoi, il y a un côté... disons que si tu te lèves la nuit pour aller faire pipi, ça fait un peu mal aux yeux, quoi. Donc il y a un évier, il y a du savon liquide, il y a des verres, des serviettes. Ça, il y a une petite touche de design, là, la vitre de la douche, c'est rigolo. Il y a ces espèces
de carrelage un peu... Moi, ça me Sans- fait penser au Lego, mais je saurais pas dire pourquoi. Ouais. Après, moi, je trouve que le blanc dans une salle de bain comme ça, c'est quand même pas immonde. Ça fait propre. Première fois qu'on fait une dégustation vidéo. Alors c'était les Space Food, c'est du... C'est de la glace lyophilisée, vanille et pépites de chocolat. Tu vois, montre bien à la caméra. Voilà. Ouais, Comme t'as ça. coupé, pas besoin de faire ça. Mais t'as coupé le haut, du coup on voit plus. C'est Oui. Space Food. Bon, après, sur le haut, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Dès les premières versions Mercury et Apollo, la NASA a donc travaillé sur la lyophilisation des aliments. Cette technique permet de conserver la glace ou autre aliment tout en ôtant jusqu'à 98% d'eau. M'a fait péter, hein, j'ai envie de dire. C'est gros. Ah oui, c'est un peu Attends, il y a deux petits bouts. Un petit bout pour toi. Parce qu'en fait, il n'y en a pas énormément. Il y a deux gros bouts comme ça, qui sont quand même vachement plus gros. Et deux petits bouts. Bon, là, je vais prendre un autre petit bout. Santé. Allez, chin. Moi, je le fais fondre. Oh, il reste plus rien à la fin quand t'as mâché. Bah, c'est pour ça qu'il faut le faire fondre. C'est bon. C'est étonnant parce que ça a vraiment le goût de glace. Ça ressemble à une espèce de bonbon dur là, qui est, je sais plus comment ça s'appelle. Les Jésus. Les Jésus. C'est ça, les Jésus. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc, ça doit faire 30 ans que j'en ai pas goûté. Non, j'en avais acheté il y a pas longtemps. Est-ce qu'ils sont toujours en forme de Jésus? Après, je d'ailleurs pense que c'est le genre de truc, ça donne vite soif. Ouais. Parce que justement, ça aspire toute l'eau qu'il y a dans ton corps. Alors, en termes de thématisation, je pense que c'est l'un des hôtels les plus poussés qu'on ait fait dans les parcs d'attractions. On n'a pas fait à Fantasyland l'hôtel Charles Lindbergh, c'est ça? Lindbergh. Lindbergh, qui est On a fait l'hôtel... le Lingbao, nous. qui est voilà, l'hôtel asiatique. Là, le Lindbergh, c'est celui dans l'univers à côté de l'attraction Fly, l'univers steampunk. L'hôtel asiatique était pas mal aussi, hein, vraiment dans la thématisation. Ouais. Après, ça, c'est un peu plus classique, c'est un peu plus connu, on va dire. En plus, à l'accueil, on vous a pas filmé l'accueil, mais voilà, on nous appelle l'équipage. Enfin, en gros, ils utilisent vraiment, voilà, j'espère que vous avez bien atterri, etc., etc., quoi. On nous met dans Oui, l'univers. Alors, l'accueil- tout avec beaucoup d'humour, parce qu'on sent, on n'est pas à Disney où les mecs seraient à fond dans leur truc et n'en sortiraient pas. On est dans l'humour, même le mec qui nous accueille, ça le fait marrer de... Tu lui as même fait une blague. Ouais, j'ai fait une blague parce que tout le long, alors, au début, j'ai fait exprès de pas trop Non, on comprendre. le dit pas parce qu'il va se faire virer. Non, mais non, si, c'était très drôle. Franchement, bravo à lui. On a eu un très très bon accueil, donc voilà. Non, mais en fait, le truc, c'est que il y a le système de passe pour prendre l'ascenseur et pour rentrer. Vous avez un pass, d'ailleurs, qui est plutôt pas mal. Tu les as ici? Non. Qu'est-ce que t'as fait du pass? Et voilà, déjà on a paumé le pass. Et voilà, j'allais dire que c'était vachement bien. Et là, elle est en train de dire voilà, il est transparent, ce truc de merde, on le voit pas, on sait pas où il est. Tu l'as pas laissé dans la porte? Contre la porte ou? Bah non, il est là, ce truc de merde. Voilà, bon, on va y arriver. Donc, comme je disais, oui, les passes, ils sont vachement cool. Voilà, ils sont un peu design. Et donc, voilà, à l'entrée, il m'a dit, voilà, à chaque fois, vous bipez pour l'ascenseur, vous bipez, ça va s'allumer en bleu, et ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Et donc, je bip et ça s'allume en vert. Bon, j'ai bien compris que ça marchait, T'as quoi. attendu quand même que ça s'allume en bleu. Je me suis dit, le mec, il me dit, ça s'allume en bleu. J'attends que ça s'allume en bleu, ça s'allume pas en bleu, ça s'allume en vert. Bon, j'appuie, ça marche. Oui, toi, t'aimes pas trop l'espace. Parce que t'es une gonzesse. Je veux dire, on va pas, voilà. Toi, ils auraient fait un hôtel Dirty Dancing où à l'accueil, quand tu rentres, tu fais le porté, machin, Bah tout non, ça. si j'avais un hôtel Dirty Dancing à faire, j'aurais pas fait un hôtel où quand tu rentres, tu fais le porté. J'aurais fait la station de vacances des comment ils s'appellent, Non, mais c'est bon. des on a machins man là. Et non, j'aurais recréé exactement le même endroit qui d'ailleurs à un moment c'était disponible à la location là précisément où ils avaient filmé. compris. Ouais, bah, c'est Et t'as extraordinaire. pas voulu m'y emmener. Oui, parce que c'était à côté, quoi. Bref, donc oui, non, en termes de thématisation, bravo. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Oh, c'était chouette. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Je sais pas dans quel ordre on va les sortir, donc sur le parc ou sur le Space Loop